Alors, nous voulons faire un relevé de quantité au niveau du coffrage des semelles. Donc, mon chiffrier est déjà monté. Ce que je vais aller faire, c'est au niveau de la fondation, je vais me créer une section coffrage. On va retrouver dans cette section-là les coffrages des semelles et les coffrages des murs. Mais en fait, je me suis créé des coffrages pour les semelles continues de 24 pouces de large. Je me suis créé un autre bloc de semelles continues de 30 pouces de large. Donc ça, c'est 2 pieds et demi. Et je me suis créé un autre bloc de semelles isolées que je vais pouvoir, après ça, reporter dans mon sommaire ici par après. C'est sûr que si vous arrivez sur un plan et il y a des semelles de 36 pouces, donc 3 pieds, on peut insérer des nouvelles lignes ici, au niveau de la 26e maintenant. Donc, on peut s'insérer des nouvelles lignes et aller s'insérer une nouvelle ligne ici entre la 8 et la 9 pour avoir des semelles continues de 36 pouces. Pourquoi 24 et 30 pouces? En fait, c'est les standards de l'industrie de la construction dans le résidentiel. Si vous faites du commercial, du petit commercial, ou même sur du résidentiel qui pourrait avoir des semelles hors normes ou hors standard, ben vous pouvez vous insérer de nouvelles lignes pour créer des nouveaux blocs. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une semelle continue de 24 pouces. J'ai créé une ligne en façade, côté gauche, arrière, côté droit. J'en ai mis pour les murs porteurs parce que les murs porteurs, même s'ils sont en bois dans une maison résidentielle, le mur porteur doit reposer sur une semelle. J'en ai mis pour les galeries et je me suis créé une ligne d'hiver. En fait, si j'ai besoin d'insérer de nouvelles lignes parce qu'un projet me demande plus que qu'est-ce que j'ai là, ben je pourrais l'insérer entre la 13 et la 14 pour que ma ligne diverse soit toujours la dernière dans ma formule. Ici, ce que j'ai fait comme formule, c'est que c'est la cellule C8, qui est celle-là ici, la quantité, fois la cellule D8 qui est ici. Cette formule-là est reportée sur tout ici. Et la dernière colonne, c'est la sommation de H8 jusqu'à H14. Donc, si j'ai inséré de nouvelles lignes, je le ferai entre la 13 et la 14 pour être sûr que ma sommation soit toujours comprise et que je n'aille pas à la remodifier à chaque fois. Donc, pour faire le relevé de quantité, ben, je vais vous montrer un exemple avec un plan. Donc, je vais aller chercher mon plan ici comme exercice. Donc, je descends, c'est la maison que vous voyez là. Et là, je vais aller mesurer la semelle filante. En fait, si vous avez un plan en format papier, vous pouvez prendre vos mesures à la règle. Si vous avez un plan en format PDF, vous pouvez prendre les cotes si vous pouvez. Mais les cotes qui sont indiquées ici, je vais rapetisser un petit peu. Donc, les cotes, comme ici, le 54 pieds, est au niveau du mur de fondation. Donc, moi, ce que je veux, c'est ma longueur de semelle. Alors, ce que je fais, c'est que je me suis fait dans mes barres d'outils, je suis allé chercher une nouvelle barre ici. Donc, c'est mes outils de mesure que je clique dessus. J'avais déjà prédéterminé mon échelle qui est 1/4 de pouce au pied. Elle est ici. Et là, je vais aller chercher mes mesures linéaires. On peut avoir aussi des périmètres et des surfaces. Donc, moi, je vais prendre mes mesures linéaires. Je vais aller cliquer sur une ligne ici vis-à-vis la semelle et je vais aller cliquer ici. Je descends comme ça pour montrer la cote. Et on parle de 56,43 pieds de distance pour la semelle. Alors, je viens dans mon formulaire, dans ma feuille de quantité, 56,43 pieds linéaires. Si je le fais à la règle, à l'échelle, on est beaucoup moins précis, mais moi j'arrondis souvent à l'unité plein, au point 25, au point 5, au point 75. Donc, si je l'avais fait à la règle, j'aurais écrit 56,5 pieds. On fait la même chose avec le côté gauche. Je m'en viens sur le côté gauche et je vais aller mesurer ma partie gauche. Donc, je fais la même chose avec le côté droit, côté gauche. Par exemple, c'est 32 pieds. Côté droit, c'est 32 pieds aussi. Et l'arrière, si vous avez vu la petite particularité en arrière du bâtiment, j'ai un décoché. Donc, ce que je peux faire, c'est de le mesurer en deux parties. Donc, je prends cette
je m'assure qu'ici que ma ligne soit droite. Alors je prends ici ma distance, que je vais monter un peu, comme ça. Ici. Donc j'ai 46,29 pieds, que je vais aller mettre ici. Et là je vais faire égal 46,29 plus, et je vais aller chercher sur mon plan la distance manquante, donc la partie arrière, qui va être ici. Je vais m'assurer que ça soit droit. Jusqu'ici. Donc j'ai 10,08. Donc je vais aller dans mon chiffrier ici, plus 10,08, qui va me faire un 56,37. En fait, techniquement, je devrais arriver à la même chose que ma façade. Je pourrais le modifier à 56,5. Ou si tantôt j'avais 46,43, ben 56,43, donc je le laisserai à 56,43 ici. Sur le plan, il n'y a pas de mur porteur, donc je n'ai pas besoin... Oh oui, il y a un mur porteur qui est ici. Excusez-moi, je m'étais trompé. Je vais grossir les caractères parce qu'on commence à être petit. Je vais descendre un peu. Ici. Donc, j'ai un mur porteur ici. Donc, il y a une semelle en dessous. Je vais calculer de cette place-là à ici. Beaucoup plus facile quand les échelles du plan sont agrandies. Alors, on parle de 3,63 pieds. Donc, si vous avez de la misère à voir les chiffres, il y a toujours, si vous glissez le curseur sur le chiffre, vous voyez une petite case qui est marquée administrateur, donc celui qui a fait le relevé, et c'est marqué 3,63 pieds que je vais aller insérer au mur porteur ici à 3,63 pieds. Vous voyez, ça m'a donné ici 180,5 pieds linéaires de coffrage de semelle continue. Si je vais voir mon sommaire, j'ai arrondi à l'unité supérieure ici. Donc, ma formule, c'est égal arrondi supérieur. J'ouvre la parenthèse. Je vais chercher ma quantité en H15 qui est ici. Point virgule 0 parce que je ne veux aucune décimale après la virgule. Je veux l'arrondi à l'unité plein. Je ferme la parenthèse et mon 180,5 devient 181. De cette façon, si j'ai d'autres plans à compter plus tard, puis mes mesures sont de 45 par 39. Je vous donne des exemples, puis j'ai pas de mur porteur. Donc, je vais tomber ici à 168 pieds. Et dans mon sommaire, je vais avoir 168. Je fais la même chose, donc les semelles continuent de 30 pouces, que je vais compter séparément. Et finalement, les semelles isolées. Donc, vous voyez, je les ai numérotées de 1 à 7. Donc, deux possibilités de faire les choses. Donc, la semelle numéro 1, vous pouvez aller sur le plan. Alors, je vais monter un petit peu, je vais rapetisser ça. Donc, sur le plan, on voit ici que j'ai 3 semelles isolées. OK? Et les semelles isolées, qu'on appelle assises, ils ont 36 pouces par 36 pouces par 10 pouces d'épaisseur. Donc, 3 pieds par 3 pieds par 10 pouces d'épais. Je ne prendrai pas les cotes avec ma règle, ni avec mes outils de mesure. En fait, je vais aller chercher les dimensions qui sont là parce qu'elles sont données. Donc, dans mes assises ici, elles ont 3 pieds par 3 pieds, donc 3 pieds par 3 pieds. Et je peux faire ça 3 fois ici, parce que j'en ai 3. La formule que j'ai insérée ici, en fait, c'est que j'ai additionné la base plus la façade plus le côté de la base, et j'ai multiplié par 2 pour faire le tour. Parce que je pourrais avoir des semelles isolées, par exemple, rectangulaires. Et ici, je vais la laisser 3 par 3. Donc, dans ce cas-là, ici, ça fait 3 plus 4, ça fait 7, fois 2, ça fait 14. Donc, ma formule suit complètement. Ce que je peux faire également, c'est de multiplier par le nombre ici. Donc, j'en ai une de 3 par 4. Et là, je vais copier ma formule jusqu'en bas. Okay?
Et ici, je pourrais en avoir des semelles de type numéro 3. Je pourrais en avoir 3 de 3 par 3. Et dans ce cas-là, ici, ben, je vais avoir 36 pieds linéaires. Donc, dans les semelles isolées, on prend le périmètre de la semelle isolée pour calculer notre total, ici. En ce qui concerne les semelles filantes, on prend un seul côté des semelles filantes, donc la façade, et puis ça comprend le prix qu'on va mettre, comprend les deux côtés de notre semelle filante. Donc ici, dans notre sommaire, donc je vais aller chercher égal arrondi supérieur. Je vais dans ma feuille de quantité chercher ça, point virgule 0. Je ferme la parenthèse, je clique sur Enter et voilà, c'est rentré ici. Donc j'ai séparé ici mes semelles continues, 24 pouces, 30 pouces et mes semelles isolées. J'ai mis un taux de 4$ le pied linéaire. Donc ce taux-là comprend la mise en place du coffrage, les deux côtés du coffrage, donc l'extérieur et l'intérieur de la semelle. Ça comprend également la mise en place du béton, okay? Parce que c'est le coffreur qui va mettre en place le béton à l'intérieur de ces coffrages. Pour les semelles isolées, pourquoi on prend le périmètre? Parce qu'en fait, si je prenais seulement un seul des quatre côtés, par exemple, j'efface ça ici. Donc, si je prends un seul des quatre côtés, qui a 3 pieds linéaires, ou même si je prends deux côtés, ça fait 6 pieds linéaires, ben en fait, ça va faire trop petit. Ça va coûter comme 24$ pour coffrer et mettre en place le béton dans des semelles isolées. C'est pas assez cher quand on sait qu'un ouvrier peut coûter jusqu'à 65$ de l'heure. Donc, afin de monter les coûts pour bien être représentatif monétairement, ben, nous allons appliquer le périmètre de la semelle. Voilà, donc ici, ça fait mon estimé pour les coffrages de semelle.